Il était autrefois l'une des créatures les plus adoratrices d'Allah. Il priait, se prosternait, glorifiait son nom nuit et jour. Les anges le côtoyaient. Le paradis lui était presque acquis. Et puis vint un seul instant de comparaison, un seul souffle d'orgueil et tout s'effondra. Allah dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Al-Araf 12. Ce fut la chute d'Iblis. Non pas à cause d'un meurtre. Non pas à cause d'un adultère. Non pas à cause d'une grande transgression visible. Mais à cause d'un cœur orgueilleux. Si l'orgueil a suffi pour détruire la plus grande des créatures adoratrices, qu'est-ce qu'il peut faire à toi et moi? L'orgueil, ce mal invisible que personne ne voit, sauf Allah. Le problème avec l'orgueil, c'est qu'il est le seul péché que l'on commet en se croyant vertueux. Le menteur sait qu'il ment. Le pécheur sait qu'il pêche. Mais l'orgueilleux, lui, se croit souvent dans son droit. Il pense qu'il maintient sa dignité, qu'il connaît sa valeur, qu'il ne se laisse pas marcher dessus. Il habille son orgueil de mots nobles pour ne pas le reconnaître. Et c'est là tout le danger. Le prophète a défini l'orgueil avec une précision chirurgicale. L'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. Muslim. 2 dimensions. La première, rejeter la vérité. Combien de fois as-tu entendu un conseil juste, une critique honnête, une parole vraie, et tu l'as rejetée non pas parce qu'elle était fausse, mais parce que tu ne voulais pas admettre que tu avais tort? Parce que reconnaître l'erreur te semblait une humiliation? C'est l'orgueil. La deuxième, mépriser les gens. Regarder de haut celui qui gagne moins que toi. Te sentir supérieur à celui qui pêche différemment de toi. Juger la sœur voilée différemment, le frère moins pratiquant, le pauvre dans la rue. C'est l'orgueil. Ce que le Coran et la Sunna disent du cœur orgueilleux. Allah n'a pas laissé de place à l'ambiguïté sur ce sujet. Dans le Coran, il revient encore et encore sur les orgueilleux, non pas avec une légère mise en garde, mais avec une condamnation claire et sévère. Il n'aime pas les orgueilleux. En Al. 23. Je détournerai de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre sans aucun droit. Al-Araf 146. N'entre pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Muslim. Un atome. Pas une montagne. Pas des années de comportement arrogant. Un atome. Une particule invisible à l'œil nu. Cela devrait nous glacer le sang. Parce que qui parmi nous peut prétendre avec certitude que son cœur est totalement vide de cet atome? Qui peut jurer qu'il ne reste en lui aucune trace de supériorité, aucun regard de haut, aucune résistance à s'humilier devant la vérité? Le prophète a également dit, Allah n'accepte pas la prière de celui qui traîne son vêtement par orgueil. L'orgueil ne détruit pas seulement le cœur, il annule les actes d'adoration. Tu peux prier, jeûner, donner en aumône, si l'orgueil est là, tout cela peut être compromis. Les masques de l'orgueil, comment le reconnaître en toi? L'orgueil ne se présente pas toujours avec un grand manteau et une couronne. Il se glisse dans les petits détails du quotidien, habillé de 1000 visages. C'est l'orgueil quand tu ne peux pas t'excuser, même quand tu sais que tu as tort. Parce que dire « pardon » te semble une faiblesse. C'est l'orgueil quand tu entres dans une pièce et que tu attends qu'on te salue en premier. Quand tu es blessé si on ne t'a pas remarqué, si on ne t'a pas accordé la place que tu mérites. C'est l'orgueil quand tu ne peux pas supporter de voir quelqu'un d'autre réussir sans ressentir quelque chose de sombre en toi. C'est l'orgueil quand tu écoutes un rappel religieux et que tu penses immédiatement à quelqu'un d'autre qui en a besoin, plutôt que de te demander ce que toi tu dois changer. C'est l'orgueil quand tu refuses d'apprendre de quelqu'un de plus jeune, de moins diplômé, de moins connu que toi. Comme si la vérité avait besoin d'un titre pour être écoutée. C'est l'orgueil quand tu te prosternes devant Allah en apparence, mais que ton cœur ne se prosterne jamais vraiment, parce qu'au fond, tu ne te sens jamais vraiment petit. L'orgueil spirituel, le plus dangereux de tous. Il existe une forme d'orgueil encore plus subtile et encore plus destructrice, l'orgueil spirituel. C'est se sentir supérieur aux autres à cause de sa pratique religieuse. Regarder de haut le musulman qui pêche. Se croire plus proche d'Allah parce qu'on prie plus, parce qu'on connaît plus de hadiths, parce qu'on porte le hijab depuis plus longtemps ou qu'on a fait le hajj. Iblis était le plus adorateur de tout et c'est précisément là que naquit son orgueil.
Plus tu avances sur le chemin d'Allah, plus tu dois redoubler de vigilance sur ce point. Le savant religieux orgueilleux, l'imam orgueilleux, le pratiquant orgueilleux, leur cas est peut-être plus grave encore, car ils utilisent la religion elle-même comme motif de supériorité. Le vrai signe de la connaissance, c'est l'humilité. Plus Ibn Abbas savait, plus il s'humiliait. Plus l'imam Ahmad connaissait, plus il pleurait sur lui-même. L'arbre chargé de fruits baisse ses branches. L'arbre vide se tient droit et rigide. Le remède, comment purifier son cœur de l'orgueil? La bonne nouvelle, c'est que l'orgueil se soigne. Le cœur peut se purifier. Voici les remèdes que les savants et le prophète nous ont transmis. Premièrement, rappelle-toi d'où tu viens. Allah dit, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Yassine, 77. Tu viens d'une goutte d'eau insignifiante. Tu retourneras à la terre. Ton corps deviendra poussière. Entre ta naissance et ta mort, qui es-tu pour t'enorgueillir? Deuxièmement, fréquente les hommes. Visite les malades dans les hôpitaux. Assieds-toi avec les pauvres. Rends visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Ces rencontres brisent l'orgueil comme rien d'autre ne peut le faire. Troisièmement, force-toi à t'excuser. La prochaine fois que tu as tort, dis-le. À voix haute. Sans justification. Juste, j'avais tort, pardonne-moi. C'est un entraînement spirituel puissant. Quatrièmement, cherche activement les critiques. Demande à quelqu'un de confiance de te dire tes défauts. Et quand il te les dit, écoute sans te défendre. Remercie-le. C'est difficile? C'est normal. C'est l'orgueil qui résiste. Cinquièmement, fais du dua. Le prophète disait souvent, Ya Mukalib al-Kulub, Tabi Kalbi, ala dinik. Ô celui qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Demande à Allah chaque jour de purifier ton cœur de tout orgueil. Lui seul peut opérer cette chirurgie intérieure. L'orgueil a détruit Iblis. Il a détruit Pharaon. Il a détruit Karoun. Et il détruit silencieusement des milliers de cœurs aujourd'hui, des cœurs qui prient, qui jeûnent, qui récitent le Coran, mais qui portent en eux cet atome invisible qui voile tout. Ne laisse pas l'orgueil être la raison pour laquelle tu rencontreras Allah avec un cœur malade. Brise ton orgueil avant que la mort ne le brise à ta place. Humilie-toi devant Allah avant que la vie ne t'humilie devant les gens. Ya Allah, purifie nos cœurs de tout orgueil, de toute prétention, de toute supériorité. Accorde-nous l'humilité des véritables croyants. Amin.